Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce dimanche 19 avril 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc nous allons voir un petit peu quels sont les messages euh, pour ce jour. Donc avec le petit oracle de Gaïa, nous irons voir un message de la sagesse de l'oracle, du Ferry Lenormand, un message de l'oracle du chakra, des chakras, et puis on va développer un peu avec le tarot Histoire de sorcière, et on conclura avec un message de l'oracle d'Amaham. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies générales, quels sont les messages pour nous ce dimanche 19 avril? Ok, et nous avons reconnais ta valeur. Quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux ou précieuse. Il y a vraiment l'idée ici de prendre conscience, en tout cas de se redonner vraiment, oui, de se dire que peu importe nos actions du passé, peu importe ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu dire, il y a vraiment cette idée de dire que euh, nous sommes en pleine évolution et nous avons acquis une certaine forme de sagesse, une certaine forme de maturité et que là c'est vraiment l'idée de prendre conscience de sa propre valeur, de ses propres valeurs, de qui on est réellement et, euh, et de faire un petit peu le bilan des choses passées et de savoir ce qu'on a appris. Euh, Toutes les choses voilà, toutes ces belles qualités qu'on a pu développer, celles qu'on a découvertes ces derniers temps et justement il y a vraiment cette autosatisfaction. Voilà, on va peut-être être porté là-dessus pour cette journée. Alors, hop là. Oh, heureux hasard, magnifique. Eh bien, les heureux hasards sont souvent les messages de l'univers. Voilà, et parce que, bon, moi j'ai un petit peu cette certitude que finalement il n'y a pas de hasard. Voilà. Que l'univers veille au grain et que effectivement on nous met sur notre chemin des personnes, des situations, justement pour qu'on puisse grandir. Et là, j'ai vraiment la sensation que cette idée-là, c'est vraiment l'idée de quelque chose de sympa qui peut se produire pour cette journée, va vraiment nous mettre face quelque part à notre autosatisfaction, comme je disais tout à l'heure, vraiment cette idée de pouvoir justement reconnaître notre valeur, de savoir, de dire, ben voilà, euh, peut-être qu'avant, ben, j'aurais fait différemment ou j'aurais pensé différemment, et ben aujourd'hui je pense comme ça et c'est très bien et ça fait partie de mes richesses, ça fait partie de mon savoir, ça fait partie voilà, de tout ce que j'ai pu apprendre. Et il y a vraiment cette idée de synchronicité, de petites choses comme ça qui peuvent nous révéler. Et ça c'est très satisfaisant. Je trouve que c'est des énergies vraiment, sont des énergies en tout cas qui sont plutôt sympas. Ok, on va voir ce que l'oracle des chakras nous dit. Ouh là là. Alors l'oracle des chakras nous parle de nos rêves, de ce que l'on a pu imaginer. Messages, signes, symboles et guidance. Alors, on peut être aussi sur les synchronicités ici, sur les signes, sur les symboles, sur les choses en tout cas qui attirent votre attention. Avec la carte des heureux hasards, vraiment j'ai la sensation qu'il y a des choses qui peuvent effectivement se montrer à vous pour cette journée. Voilà. Des sortes de petits messages, de signes, voilà, une guidance, quelque chose. Voilà, vous allez vous apercevoir avec ce trèfle à quatre feuilles. Souvent, quand on arrive à tomber sur un trèfle, tout de suite, on se dit oh là là, faut que je fasse un vœu. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'un petit peu magique, un peu mystique comme ça. Bon, c'est tout à fait le symbole du trèfle à quatre feuilles ici. Donc voilà, soyons attentifs et attentives aux messages, aux heureux hasards, aux synchronicités, qui vont justement
nous mettre sur la voie de quelque chose, sur cette idée de satisfaction, hein, de ce que l'on a pu apprendre, de ce que notre histoire nous a appris et de nos propres valeurs. Oh, bah vous voyez, on a aussi le trèfle à 4 feuilles ici, c'est incroyable, avec le Ferry le Normand. Donc c'est vraiment, voilà, c'est tout à fait ça, hein. Soyez attentifs, il y a des signes, c'est sûr, il va se passer des choses vraiment pour nous montrer et nous encourager et nous inviter vraiment à reconnaître cette capacité qu'on a à peut-être avoir accès aussi à une certaine forme de sagesse, une certaine forme de savoir, de quelque chose qui se développe en nous. Et là, on va nous encourager au travers de ces signes-là pour... ouais, il va y avoir une forme d'autosatisfaction. J'ai vraiment cette sensation-là où on va être fier de nous, on va être content, on va pouvoir vraiment se dire, maintenant j'y arrive. Voilà, ça y est, j'y arrive. Je le sens comme ça, hein. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne, parce que moi, voilà, c'est le sentiment que j'ai à ce moment précis. Ok, alors, que nous dit maintenant le tarot pour ce dimanche 19 avril? Ok, donc le tarot nous parle, avec la carte des amoureux, nous parle effectivement de choix du cœur. Il y a... avec la carte des amoureux, c'est vraiment cette idée de savoir où l'on va, de savoir ce que l'on veut faire. Il y a vraiment cette idée peut-être qu'il va y avoir des confirmations par rapport à une idée, un projet, quelque chose, une réflexion, pour vous encourager à faire le bon choix quelque part. Ouais, je le ressens comme ça. Ok. Ici, nous avons la 4 de coupe. La 4 de coupe nous parle de routine, d'ennui, d'une situation qui peut paraître un petit peu longue, un petit peu ennuyante, de routinière, de quelque chose qui ne vous satisfait plus. On voit ce personnage qui regarde ces 3 coupes là, alors qu'il y a une 4e qui arrive, mais il n'est pas emballé, hein, il n'est pas emballé en tout cas par ces 3 coupes. Donc il y a vraiment l'idée ici d'aller chercher en tout cas cette 4e coupe qui pourrait vous satisfaire ici, hein. Donc peut-être qu'il y avait un choix à faire pour certains justement pour aller chercher cette 4e coupe. Et là, on va justement vous montrer, vous donner des petites synchronicités, des petits messages, des petites guidances comme ça qui vont vous rassurer quelque part et vous montrer que vous pouvez avoir confiance en vous, en vos ressentis, en votre savoir, en votre potentiel intuitif. Ouais. Je regarde si... Oui, c'est bien centré. Voilà. Ici, avec la 5 de denier, on nous parle effectivement d'une sensation de manque. Il y a l'idée de manquer de quelque chose. Peut-être de manquer effectivement d'argent, hein. Souvent on manque de confort d'argent ou une sensation de rejet ou une sensation d'abandon. Là j'ai vraiment la sensation que vous manquez de quelque chose. Je n'ai pas vraiment le sentiment de quelque chose de bien défini, mais c'est comme si voilà, ça vous satisfait plus ces 3 couples là et vous avez peur de manquer de quelque chose ici, et alors du coup voilà, il y a l'idée de prendre une décision, de faire un choix, mais sans vraiment savoir quel choix faire, parce que la peur de manquer et en même temps l'ennui, c'est quelque chose qui conditionne un petit peu ce choix-là. Et là, on va vous montrer ici, au travers des signes, au travers des messages que vous allez pouvoir recevoir, des opportunités peut-être qui vont vous arriver, des choses, des réflexions ou des moments de lucidité comme ça, à vous dire, mais oui, mais en fait, mais je vais faire ça parce que c'est ce qui me correspond. Ça correspond à vos valeurs, ça correspond à votre chemin de vie, ça correspond vraiment à vos... comment dire, à vos aspirations finalement. On vous invite à faire le choix du cœur. Ok. Donc en dos de deck, nous avons la 2 de Pentacle qui nous rappelle qu'effectivement il y a une certaine forme d'équilibre à retrouver. Il y a vraiment cette idée de jongler un petit peu comme ça entre finalement le cœur ou la raison, vous voyez. Est-ce que finalement je me base sur ma peur de manquer
peut-être d'argent ou de confort ou de quelque chose, ou éventuellement le fait que ce soit ennuyeux, ou est-ce que je me concentre sur ce qui me fait vibrer, ce qui me plairait, ce qui me tente, et finalement, voilà, qu'est-ce que je choisis? Et là, il y a vraiment cette idée d'avoir des heureux hasards, des synchronicités qui vont vraiment vous rassurer et vous inviter à prendre la bonne décision, ou en tout cas la bonne réflexion à mener. Bon, c'est plutôt sympa hein, tout ça, ça avance. Voilà, là on avance, donc c'est très bien. Ok, qu'est-ce qui se passe? Alors, quel est le message de l'oracle Dame à âme ici pour conclure cette guidance du dimanche 19 avril? Ok, oh magnifique, la carte de l'été. La carte de l'été nous parle d'abondance, mais elle nous parle également d'épanouissement. D'harmonie, d'épanouissement, de chaleur, de quelque chose de beau. Voilà, de beau, de juste, de bien. On voit ce personnage qui est assis confortablement en train de jouer de la harpe, qui prend du plaisir justement à jouer. Donc il y a vraiment... c'est une forme de croissance et c'est une forme aussi de... La carte de l'été, tout de suite, elle me rattache à la carte du soleil, le fait de briller, de se sentir soi. Voilà, d'être vraiment en connexion avec soi et dans, en tout cas dans la recherche de son épanouissement, voilà, épanouissement personnel. Donc c'est très bien pour pouvoir avancer sur ce chemin d'épanouissement personnel ici. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle et à liker la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Et puis moi je vous souhaite de passer une excellente journée, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt.